Le Lotus jaune est un roman historique qui se passe en Chine à la toute fin du XIXe siècle. Il raconte l'histoire de Lin Heier, qui est une femme très célèbre en Chine et surtout à Tianjin, où elle est née vers 1870 et où elle a passé sa vie. Elle était la fille d'un batelier, elle a été élevée par son père. Elle est devenue artiste de cirque, prostituée, puis guérisseuse. Elle a vécu sous le règne de l'impératrice Cixi, à une époque qui était très troublée par l'arrivée des étrangers, notamment les missionnaires chrétiens qui convertissaient à tour de bras et qui étaient détestés de la population, et bouleversée aussi par l'industrialisation qui a appauvri beaucoup de Chinois. Le peuple chinois se révolte. Comme ils se battaient à main nue pour attaquer les missionnaires et les convertis, les étrangers les ont appelés les boxeurs, parce qu'ils pratiquaient les arts martiaux chinois traditionnels. Les étrangers effrayés demandent à l'impératrice Cixi d'éradiquer cette révolte, et ils la mettent dans une situation impossible, parce que soit elle éradique les boxeurs et elle risque un mouvement antidynastique, parce que cette révolte est populaire et qu'elle est soutenue par le peuple, soit les étrangers envahissent la Chine. Et donc la guerre éclate, la guerre des boxeurs qui éclate en 1900 et qui oppose la Chine sur son territoire à 8 nations étrangères, donc France, Angleterre, Allemagne et surtout la Russie et le Japon. C'est à ce moment-là que Lin Heier, l'héroïne du roman, fonde une milice de femmes, les Lanternes Rouges, qui va jouer un rôle politique important et ouvrir la voie au féminisme chinois et à l'émancipation des femmes. Donc tous ces faits sont historiques, ils donnent leur structure au roman, mais il y a une grande part de fiction dans ce récit, en partie parce qu'on sait peu de choses sur Lin Heier. Des témoignages ont été recueillis après coup, qui sont contradictoires, très romanesques. En fait, elle laisse surtout une photo où on voit 14 femmes des Lanternes Rouges en rang, en costume traditionnel, où elles posent de façon très mise en scène, comme pour une photo de classe. Et c'est étonnant parce que les Chinoises ne se montraient pas. Elles étaient élevées dans des traditions confucéennes, de vertu, de discrétion. Et quand elles n'étaient pas obligées de travailler, elles vivaient confinées chez elles. Or, sur cette photo, ces femmes veulent se montrer, elles veulent être vues. C'est vraiment un message, regardez-nous, nous sommes là. Et c'est ce qui m'a émue et m'a donné envie d'écrire l'histoire de Lin Heier. Donc je l'ai écrit sous forme de mémoire imaginaire, à la première personne, pour raconter son parcours de vie, son initiation, sa spiritualité. Mais ce qui est aussi intéressant avec les personnages de guérisseurs, c'est qu'ils ont accès à toutes les franges de la population, parce que n'importe qui peut faire appel à eux, même parfois les gens les plus rationnels. Donc, comme toute cette société est au bord de la rupture, ils font appel à elle et elle rencontre les paysans révoltés, les riches marchands qui cherchent à profiter des opportunités de l'industrialisation, les politiciens ambitieux qui cherchent à se placer dans l'administration de Cixi et les membres des triades qui, discrètement, tirent aussi certaines ficelles dans cette révolte. Donc Le Lotus jaune, c'est un roman historique sur la guerre des boxeurs à travers le regard d'une guérisseuse et c'est surtout l'histoire d'une femme exceptionnelle.